Bonjour tout le monde et bienvenue dans le français d'hiver pour tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les valeurs du présent de l'indicatif. Avant de commencer notre travail, on va aborder quelques notions théoriques. Ça veut dire, on va savoir c'est quoi une valeur et c'est quoi un temps. Alors, la valeur d'un temps, ce que veut dire ou ce que veut exprimer celui qui parle. Alors, et le temps, c'est le moment où se déroule l'action. Donc, les valeurs du présent de l'indicatif, on a plusieurs valeurs. Parmi ces valeurs, on a le présent de l'énonciation, le présent de vérité générale, le présent narration, le présent et la répétition. Et à la fin, on va faire un exercice d'application pour savoir est-ce que vous avez bien compris. Alors, le présent de l'énonciation, ça veut dire, il sert à désigner le moment où l'on parle, c'est-à-dire évoque un événement qui se produit en même temps que la parole ou que l'écriture. C'est la valeur la plus utilisée, surtout à l'oral. Exemple, en ce moment, je regarde un film. Dans un récit, deuxièmement, ça veut dire une autre définition, dans un récit au passé, l'auteur peut insérer une remarque au présent qui traduit son sentiment au moment où il écrit. Exemple, il ne mangeait jamais avec nous. Je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Alors, le présent de vérité générale, il désigne des faits toujours vrais, comme des définitions, des proverbes, des lois scientifiques. Exemple, il vaut mieux prévenir que guérir. Ici, c'est un proverbe. Donc, on utilise le présent. L'eau gèle à 0 degré. C'est une loi scientifique. C'est scientifiquement, l'eau à 0 degré, il devient gelé. La psychologie est la science qui étudie le comportement de l'individu. Ici, on définit c'est quoi la psychologie. Donc, c'est une définition. La capitale du Maroc est Rabat. Donc ici, c'est une vérité générale. Donc tout le monde sait que Rabat est la capitale du Maroc. Le présent de narration. Alors, ce présent de narration, il s'utilise pour rendre l'action plus vivante dans un récit au passé. Par exemple, si je veux raconter un récit qui est déjà passé, j'utilise le présent pour le rendre plus vivant. Il donne l'impression que le fait se déroule au moment où on l'écrit ou bien où on les lit. On a l'impression de vivre la scène ou de la voir sous nos yeux. Exemple, la nuit était sombre. Donc ici, on a utilisé l'imparfait. Donc c'est du passé. Un cri déchira la nuit. Passé simple. Après, soudain, la porte s'ouvre. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain. D'accord? Donc ici, c'est un temps qu'on l'utilise pour exprimer une action qui est déjà passée, mais on utilise le présent pour rendre ce récit plus vivant. Alors, le présent de l'habitude. Le présent peut exprimer la répétition. Exemple, tous les matins, mon père se dirige vers son travail. C'est une répétition, c'est une habitude. Donc, quand on a une habitude, on utilise le présent de l'indicatif. Donc, c'est quoi le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif, c'est un temps simple qui exprime des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Il prend différentes valeurs selon le contexte et selon la raison pour laquelle il est employé. Alors, on va regarder l'application. Exercice. Repérez le verbe au présent et dites quelle est sa valeur dans chacune de ces phrases. Elle téléphone chaque jour à ses parents. Qui vole un œuf, vole un bœuf.
Pendant son voyage par train, il lit un roman. Le 26 décembre 1999, une tempête a ravagé ou bien ravage les forêts françaises. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Un terrible craquement les fait soudain sursauter. Donc, elle téléphone chaque jour à ses parents. Ici, c'est une habitude. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ici, c'est quoi? C'est un, très bien, c'est un proverbe. Très bien. Pendant son voyage par le train, il lit un roman. Oui, très bien. C'est une habitude. Le 26 décembre 1999, une tempête ravage les forêts françaises. Oui, c'est une narration. On raconte quelque chose qui est déjà passé, mais on utilise le présent pour le rendre un peu vivant. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, un terrible craquement les fait soudain sursauter. C'est une narration. Très bien. Donc, c'est ça les valeurs du présent. Donc, suivant le contexte et suivant le sens de la phrase, je peux savoir quelle est la valeur de présent de l'indicatif. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire comment se conjuguent les verbes au présent de l'indicatif et on va savoir les terminaisons des verbes de premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes de troisième groupe au présent de l'indicatif. Donc, je vous demande de abonnez-vous sur ma chaîne et aimez la page et partagez la vidéo avec vos proches et vos amis pour m'encourager et aussi pour que tout le monde profite de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et au revoir, à bientôt.